Direction la Côte d'Ivoire, mise en accusation de Blaise Compaoré, le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, coupe la route au Burkinabé. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Le mercredi 14 avril 2021, il a été annoncé la mise en accusation de l'ancien président de la République, Blaise Compaoré, par la justice de son pays. S'il est vrai que les partisans de Thomas Sankara jubilent devant une telle nouvelle, une question reste tout de même sur les lèvres des uns et des autres. Accusé d'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et recel des cadavres, lui et 14 autres personnes, Blaise Compaoré sera-t-il jugé par contumace ou en présidentielle? 35 ans après le décès de Thomas Sankara, ses partisans ont toujours rêvé de voir son compagnon qui l'accuse de l'avoir poignardé dans le dos dans les lieux de la prison. Mais c'était sans compter sur l'actuel président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Il a octroyé la nationalité ivoirienne à l'ancien locataire du palais présidentiel du pays des hommes intègres. Et ce depuis le courant du mois de février 2016. Décision qui a été prise après que le Burkina Faso ait émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Blaise Compaoré le 1er décembre 2015. Il faut ajouter que dans une déclaration du président ivoirien le 15 janvier 2016, il disait comme la France, la Côte d'Ivoire n'estrade pas ses nationaux. Déclaration qui était une réponse de ce dernier au gouvernement burkinabé qui réclamait la tête de Guillaume Soro dans l'affaire des écoutes téléphoniques avec l'ancien chef de la diplomatie burkinabé Djibril Bassolé. Cette déclaration a été appuyée le 24 février 2016 par le porte-parole du gouvernement d'alors, la ministre Afoussiata Bambalamine qui affirmait, parlant de Blaise Compaoré. C'est une décision souveraine qui a été prise. Elle ne va rien induire. Il, Blaise Compaoré, est ivoirien. Un point, un trait. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de faire un commentaire autre que de le constater. Le rêve des sankaristes est loin de se réaliser. Notons que le 15 octobre 1997, le capitaine Thomas Sankara et 12 de ses collaborateurs tombaient sous les balles d'un commando armé jusqu'aux dents en pleine réunion au palais présidentiel. Par la suite, les nouveaux dirigeants du pays, avec à leur tête Blaise Compaoré, ont annoncé que le révolutionnaire était décédé de mort naturelle.